Bonjour, je me présente, Jacinthe Lafresnaye, présidente du Parti pour l'indépendance du Québec. Je collabore depuis le début avec le chef fondateur du Parti pour l'indépendance du Québec, M. Michel Blondin. J'aimerais d'abord vous le présenter, il est ici présent. Bonjour, M. Blondin. Bonjour. M. Blondin, vous avez été en 1987 président de la commission municipale pour le 150e anniversaire de la bataille des Patriotes. Vous avez alors fait ériger un mât et publié une plaquette sur l'histoire des Patriotes de Saint-Marc-sur-Richelieu. En 1992, vous avez été président du comité du non pour la circonscription d'Iberville concernant le référendum sur l'entente de Charlottetown. Vous êtes connu comme un féru de droit, mais vous êtes spécialisé en mathématiques et détenez un MBA. Vous avez aussi des études supérieures en philosophie. Durant votre longue carrière, M. Blondin, vous avez été analyste en procédés administratifs pour le ministère du Revenu, le ministère de l'Éducation et le ministère des Affaires sociales du gouvernement du Québec. Vous avez démarré un établissement de santé publique de 200 lits et fait de nombreuses conférences et formations tant dans le privé que le public. Vous avez aidé de nombreuses entreprises tant dans la gestion financière que managériale. M. Blondin, vous avez aussi enseigné au Cégep les mathématiques, l'administration et l'économie. Vous avez milité pour le Parti québécois et participé au démarrage de l'organisation dans la circonscription de Darcy-McGee en 1968. Vous avez été candidat aux élections de 1989 à la demande de l'organisation de M. Parizeau et vous avez été président par intérim de la région de Ville-Marie. Vous avez milité pour le Bloc et participé à la fondation de l'organisation dans la circonscription de Verchères en 1992. Vous avez démissionné du Parti québécois après le congrès de 2018 et du Bloc la même année en leur absence d'action politique pour faire du Québec un pays. Depuis, M. Blondin, vous avez démarré un parti indépendantiste qui est intégré aux deux paliers du gouvernement, une réussite technique et organisationnelle qui met en évidence l'importance de faire converger les forces politiques et stratégiques indépendantistes pour mieux contrer les stratégies anti-indépendantistes du Canada central. Cela étant dit, M. Blondin, devant les élections générales au fédéral, qui seront sans doute le prochain rendez-vous à venir, je vous pose la question suivante. Pourquoi ce nouveau parti au fédéral, ce parti indépendantiste? Merci, Jacinthe. Je donnerai ici les motifs de ce pourquoi le Parti pour l'indépendance du Québec est le seul parti au fédéral dont la seule priorité est l'indépendance. Pourquoi ce nouveau parti au fédéral, ce parti indépendantiste? Cette entrevue montrera les incohérences du Bloc entre son programme et son action politique et les conséquences concernant l'indépendance du Québec. Chers amis militants, militantes, je vous pose une question. Concernant le Bloc, est-ce suffisant de défendre les intérêts du Québec à Ottawa? Si vous répondez dans l'affirmative à cette question, vous êtes plutôt nationaliste qu'indépendantiste. Certains députés organisateurs du Bloc sont justement des nationalistes frileux. De plus, certains, aux convictions fragiles, hésitent même à défendre les intérêts du Québec, telle la laïcité, si ce n'est l'indépendance du Québec elle-même. Bref, l'hésitation politique du Bloc nuit à l'indépendance. En tant qu'indépendantistes, nous voulons que le projet d'indépendance avance par des moyens concrets. Est-ce la préoccupation principale du Bloc, selon vous? Ça ne semble vraiment pas le cas. Entendez-vous le chef bloquiste parler de l'indépendance du Québec? Dans les faits, dans la réalité, de tous les jours, à Ottawa, c'est le silence radio. De plus, le chef et ses députés évitent de s'identifier ou de nommer dans les documents officiels ou dépliant les mots indépendantiste, indépendance, souverain, souverainiste, pays. Pourtant, le principal article de leur programme de souvenance indique... J'ai l'article et je le cite. Le Bloc est le promoteur de l'option indépendantiste, tant avec les médias qu'au Parlement d'Ottawa, pour démontrer la nécessité de l'indépendance du Québec.
N'est-ce pas paradoxal? Tout à fait. Comment convaincre les nationalistes et les fédéralistes frileux à se joindre et militer pour l'indépendance du Québec quand le Bloc est lui-même incapable de défendre l'indépendance du Québec ou n'ose en parler, de peur d'effrayer une clientèle d'indécis, la clientèle qui doit justement convaincre. Ouais. Maintenant, cela étant dit, après 30 ans, vont-ils faire attendre encore longtemps tous les indépendantistes pour passer à l'action? Il est temps que les bloquistes et les électeurs indépendantistes réfléchissent à ce piège d'être menés par des nationalistes. J'irai plus loin. Le Bloc, par cette représentation ambiguë, vise essentiellement à soumettre la clientèle indépendantiste à son attentisme et à ses peurs de s'affirmer. En plus, le Bloc incite par sa passivité à l'aliénation et particulièrement à la canadianisation mentale des Québécois. C'est une chose de dire dans son programme que le Bloc est un parti indépendantiste. C'en est une autre de prendre des actions nécessaires pour faire la pédagogie de l'indépendance et de critiquer l'activisme des fédéralistes contre les Québécois, ce qu'ils ne font même pas. Bref, le manque de conviction du Bloc nuit à l'indépendance. Pour réaliser l'indépendance du Québec, doit-on laisser l'initiative d'appliquer les programmes indépendantistes à des chefs nationalistes, des stratèges nationalistes, des députés nationalistes ou plutôt à des indépendantistes? Totalement aux indépendantistes. En premier, si les nationalistes attentistes ne disent rien sur l'essentiel, comment les électeurs peuvent-ils se convaincre de la pertinence de l'indépendance? Si on veut convaincre, il faut être cohérent avec ses convictions, les exprimer clairement. Le projet de faire du Québec un pays exige la transparence sur les intentions comme sur les convictions des chefs, des députés et des organisateurs. Prenons un exemple. Toute organisation ou commerce qui ne ferait pas la promotion de sa raison d'être ferait faillite rapidement. Si on applique la loi du marché, le Bloc, en ne faisant pas la promotion de l'indépendance, fait un tort considérable au projet d'indépendance. En deuxième, par cette violation de leur programme, le chef et ses députés, isolés à Ottawa, ne font qu'intervenir dans le cadre du Parlement et voter sur des projets de loi canadiens tout en laissant tomber la défense de nos intérêts fondamentaux. Ils passent sous silence les conséquences désastreuses de la loi constitutionnelle canadienne de 1982, rejetée par motion unanime de l'Assemblée nationale. En oubliant l'essentiel, le Bloc se soumet dans les faits à la tutelle d'Ottawa et trahit ses électeurs. Bref, la soumission du Bloc au Canada central nuit à l'indépendance. La plupart des députés et organisateurs du Bloc sont des nationalistes frileux. Qu'en est-il par contre des militants de la base? Oui, il y a eu une consultation interne en juin 2018 à laquelle les 2/3 des membres ont voté oui. La question exacte était, je vous la cite, le Bloc doit-il être dans ses actions quotidiennes et non pas seulement en théorie? Le promoteur de l'option indépendantiste, ils ont dit oui, très clairement à la question. C'est donc bien parce que ces membres manquent d'alternatives politiques qu'ils restent encore avec ce parti de nationalistes sans conviction. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le Bloc tourne en rond depuis 30 ans? Eh oui, il faut sortir de l'impasse. Ce parti est inutile sur le fond, car il ne peut faire partie d'aucun gouvernement. C'est depuis ses origines que ce parti tergiverse sur ses liens et sa fidélité à l'indépendance. En juin 1992, le ministre conservateur démissionnaire Lucien Bouchard a fondé le Bloc sur un coup de tête, non pas en indépendantiste, mais parce qu'il était déçu de l'échec du Beau-Risque. Il a créé le Bloc, alors qu'il aurait pu s'intégrer au Parti québécois comme une aile fédérale de M. Parizeau. N'ayant pas fait cette intégration, il en est résulté une division des programmes, des organisations et des forces indépendantistes. Bref, la division politique du Bloc nuit à l'indépendance. Vous soulignez très justement que le Bloc, à sa fondation,
aurait dû s'intégrer à un parti indépendantiste. Est-ce la raison pourquoi il ne peut aspirer à rien d'autre qu'un pouvoir pour le moins mitigé à Ottawa? Absolument. C'est au Québec seulement que se décidera la destinée du Québec. Le Bloc est sans lien structurel avec un parti indépendantiste au Québec. Il s'éloigne ainsi du combat indépendantiste pour s'accommoder avec les fédéralistes. Comme il ne fait pas ni la critique du fédéralisme et ni la promotion de l'indépendance, il devient un obstacle de trop pour réaliser l'indépendance. Le nouveau chef, M. Blanchet, flirte avec la CAQ fédéraliste. C'est le jeu politicien de l'ambiguïté et du clientélisme complaisant, mais combien désastreux pour convaincre de la pertinence de l'indépendance. D'ailleurs, combien de personnes le Bloc est-il convaincu d'adhérer à l'indépendance en gardant le silence? Par cette posture malsaine sur des enjeux fondamentaux, les chefs bloquistes, d'élection en élection, pourrissent l'avenir du Québec. En ne répondant pas au mouvement indépendantiste, le Bloc ouvre la porte à la progression d'un nouveau parti au palier fédéral, un parti indépendantiste. Le Bloc favorise donc la division des votes. Je dis bien, le Bloc divise les votes. D'ailleurs, les Anglo-Canadiens savent depuis très longtemps que le chef et les députés bloquistes ne contrôlent rien au Parlement d'Ottawa, qu'ils ne sont que des figurants qui n'abordent pas l'essentiel. Bref, le Bloc est d'un nationalisme frileux qui nuit considérablement à l'indépendance. Le Bloc agit comme s'il avait honte devant les Anglo-Canadiens et le Parlement d'Ottawa. Merci, M. Blondin. Pour terminer, si vous désirez plus d'informations, vous inscrire comme membre ou comme membre patriote, faire du bénévolat et aussi représenter le parti dans une circonscription, visitez notre site web à www.indépendantiste.québec. Et surtout, n'hésitez pas. Le parti a besoin de vos dons pour mener le combat de l'indépendance. Si vous avez droit à un crédit d'impôt suffisant, un don de 100 $ devient un déboursé final de 25 $. À la fin de cette vidéo, nous avons mis un tableau des dons et des crédits d'impôt possibles. Nous vous invitons aussi à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Nous vous lirons très attentivement. Je rappelle que le parti est enregistré avec tous les pouvoirs, privilèges et tous les droits d'un parti depuis le 19 septembre 2019 au palier fédéral et depuis le 12 novembre 2019 aussi au palier provincial. Il a participé aux élections générales fédérales du 21 octobre 2019 ainsi qu'à la partielle au provincial d'Argentalon le 2 décembre 2019. Je remercie personnellement M. Blondin, Merci. chef fondateur du Parti de l'indépendance du Québec, pour nous avoir éclairé sur la question « Pourquoi un nouveau parti au fédéral, un parti indépendantiste ?» Ne manquez pas la deuxième partie de cette entrevue vidéo. On vous réserve quelques surprises. Alors, à bientôt!